Oui, on lance. On lance. Bonjour, Coucou les amis. Vlog 94. Déjà. 94. Eh oui. Allez, Eh ouais. on vous envoie le générique. Voilà, voilà. Ouf, je sais pas, j'ai eu un coup de lumière, là, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, alors voilà. On va continuer notre périple, hein, vous savez, Eh on oui, est un comme peu... nous allons voir... non, en fait, quand on peut leur laisser voir, hein, ça sera plus vite. Tout à fait, ce serait beau. Ouais, c'est pas la peine de discuter. On vous laisse voir et après on en discute. Coucou les amis, samedi 20 août, non, pas samedi. Vendredi 20 août, on va quitter Colmar et on va se rendre à notre point de destination pour un nouveau périple. Voilà, quand on était à la roche je sais plus, bon, on avait pris des livres. On avait trouvé 2 livres, entre autres, qui a été fait par le Dauphiné libéré. Et ce livre-là, regardez, voilà. C'est la roue de Napoléon. Et, voilà, ouais. C'est pas trop flou, non, ça va. Dans la roue de Napoléon, c'est vrai que, à un moment donné, à la fin, bon, je l'ai lu, hein, vous voyez, vous avez la fameuse route quand il a débarqué de l'île d'Elbe et qu'il est remonté. Ben, nous, on va faire la route dans l'autre sens. Autrement dit, en gros, c'est la route nationale 85. Bon, je sais pas ici comment ça va se passer, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'incendies de ce côté-là. Alors, bon, on va voir. Pour l'instant, notre objectif numéro 1, c'est de se rendre à Grenoble. Ça veut dire Voiron, Grenoble, et prendre le premier chemin, parce qu'on va essayer de trouver les endroits où il a été, pour remonter tranquillement, pour redescendre tranquillement jusqu'à Cannes, ou je sais pas quoi, comme on doit aller à Toulon. Après, ça sera plus facile pour nous de faire ça. Alors voilà, ça c'est notre truc, on va faire la roue de Napoléon à l'envers. Et on a vu qu'il y avait beaucoup d'endroits qui étaient pas mal, hein, entre autres la fameuse citadelle de Sisteron, non? Sisteron, ouais. On avait survolé la dernière fois qu'on était passé, qu'on avait dit qu'on repasserait. Bon, cette fois-ci, la première fois qu'on y a été, il y avait beaucoup de vent déjà, et deuxièmement, c'était la période en plein confinement. Autrement dit, on n'avait pas pu visiter la citadelle. Alors, en espérant que cette fois-ci, on va pouvoir la visiter. En plus, on avait vu juste avant une autre ville fortifiée qu'on n'avait pas pu non plus visiter parce on était pressé par le temps. Là, on a l'objectif, c'est d'être à Toulon au moins pour le 2 septembre. Vous voyez, ça nous fait une grande marge. Ça va nous permettre de nous arrêter plus souvent sur la route pour voir tout ce qu'on a. Voilà, c'était nos petites infos et à bientôt dans l'escargot.
22. Dimanche 22. Ouais. Ouais, dimanche 22. Ouais. Ça va, Mina? Oui. On vient de passer encore Oh, il a plu un petit peu. cette nuit déjà et à l'orage. Hein. Et à l'orage. Il y a eu l'orage et bien entendu, on s'est posé. C'est Jérémy. Comme pas de chance, on a quand même pas de chance hein, chaque fois. Ouais. Dès qu'on va chez Jérémy. Hein. Oui, mais il a fait beau. Il a fait bon. Là maintenant il fait beau. Tout à l'heure il a plu. On va essayer de vous montrer comment on s'est posé cette fois-ci. On s'est quand même posé beaucoup plus. Vous voyez, on a mis la titine là, hein, notre limace, et nous on s'est mis là. Hein, et il y a Wally, il y a petit Wally. Et il y a un camping-car qui est juste là. Ce sont des Bretons qui sont en grande découverte de la région. Ils sont du Finistère. Je pense qu'on passera. Il va falloir qu'on programme ça dans quelques temps. Voilà. Ah, ça fait du bien un peu de soleil là parce que on a eu un peu de pluie. Et cette nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voulais vous le filmer. Vous avez vu, c'est noir et il y a eu éclair. Mais je voulais vous le filmer. À un moment donné, je regarde le ciel et je voyais cette masse noire qui passait. Et je voyais une sorte de rouleau blanc qui passait dedans. Qui allait de droite, qui allait de gauche. Et d'un seul coup, dès que ça arrivait au bout, il y avait l'éclair qui passait. Je me dis, mais... J'ai dit, c'est bizarre ça, c'est bizarre. Il y a un truc bizarre. Qui zoomaient autour de nous. Oui. Bon, tu crois que c'était ça? Mais bon, en fin de compte, on a eu la solution ce matin. Du moins la solution. On a eu l'explication ce matin. Jérémy nous a expliqué que quelques kilomètres de là, il y a une boîte de nuit qui envoie des lasers dans le ciel. Ah. Et ça fait de la lumière. Ce sont des spots qui éclairent. C'est pour ça que je voyais. Là, c'est quoi? Tu me dis, tu me réveilles, tu me dis, c'est des... Non, mais écoute, oui, mais il y avait de l'orage. Non, il y avait quand même de l'orage. Oh, toi aussi, t'as entendu le truc sauter. Oui, mais ça va. Il y avait quand même de l'orage. Bon, là, on est en train on profite de la calmie pour pouvoir ranger les affaires tant qu'on peut. Alors, demain, on reprend la route. On va continuer notre périple. Là, on va se rapprocher de Grenoble pour essayer de prendre la fameuse route de Napoléon. Bon, on n'est pas pressé, hein. On doit prendre le bateau le 2, alors on a le temps pour y aller. Hein. Et on va passer par la Provence, j'espère que... Le bateau, pourquoi? Non mais on va prendre le bateau, on va pas partir en Chine, chérie. Bon, allez. Ah là là. Bon, allez. Les amis, on vous laisse, on va continuer à profiter un peu de ce soleil, tant qu'il en a encore un peu. Hein. Bon, ça fait quand même du bien, mais si on regarde bien dans le fond, là-bas, regardez dans le fond, oh, on voit que le ciel est encore un peu gris là-bas, il est un peu chargé. Mais bon, c'est pas grave, ça fait toujours du bien de rafraîchir un peu. Hein. Bon, au revoir les amis. Oui, bon alors on vient de se poser au camping de Loiselot, à Mina, à Port-de-Lin, hein. Et on va y rester peut-être pour la nuit. Hein. On a vu que... Alors, bon, c'est un camping qui est normalement assis, mais d'après ce que j'ai compris, ils prennent pas la carte. Ça veut dire qu'il y a pas... Ça veut dire que ça sert complètement à rien. Je disais que ça sert complètement à rien d'avoir la carte parce que, en fin de compte, ils utilisent pas. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Il n'y a pas internet non plus. C'est un 3 étoiles, autrement dit. On peut pas demander grand chose. Hein, on va voir quand on se pose. Le chien paye pas, c'est déjà ça. Hein, allez, on va aller tranquillement et allez, à tout. Mina, t'es où? Mais pourquoi tu te caches derrière moi? Mais je me cache pas. Mais si, tu te caches là. Pas du tout. Ah bon, allez hop.
Là, on voit plus personne maintenant. Si tu te mets, voilà, comme ça, on se voit tous les deux. Bon, oh, c'est un peu loin la distance là. Alors voilà, on est au pont d'Ain. Alors d'après ce que je vois, il y a un château. On va essayer d'y aller. Hein, on va marcher un peu jusqu'au village et on va voir ce que ça donne. Mina, comment on les appelle les habitants de Pont-d'Ain? Les Pondinois. Des Pondinois. Ouais. Ah ouais, c'est des Pondinois. J'ai appris. C'est pas des Pékinois, hein? Non. Des Pondinois. Oh, regarde la photo là, elle est superbe là, la vue. Hein? C'est une route très fréquentée. Vous entendez le bruit, vous voyez tout le monde? Oh là là. Alors on en sait un peu plus. En fin de compte, le château que vous avez juste devant, c'est celui-là, il se trouve à 15 km, c'est une propriété privée. Après, vous en avez plusieurs autour. Hein, regardez sur le plan. Il y a même un circuit, mais bon, c'est château de la Tour privé, château de Boiseau privé, et bon, il y a des circuits. Par contre, oui, ils sont tous privés. Là, on est, je sais pas si vous voyez, on est là, hein, en haut là. Alors, autrement dit, les châteaux qu'il y a dans le coin on peut pas les faire, alors dommage. Mais bon, c'est quand même pas trop mal. Ils ont encore un autre truc ici, les plages. Parce qu'il y a des propriétaires. Voilà. Ça nous a suffi une fois, vous vous rappelez, qu'on était rentré dans une propriété. Alors on n'a plus trop envie de faire ce genre d'expédition. Par contre, là, on a trouvé, c'est une petite ville. Bon, c'est vrai que c'est une ville où il y a beaucoup de passages, vous l'entendez. Je plains les gens qui habitent là. Hein? Allez, on continue notre balade. Ah, c'est une petite fontaine. Ah, un style de pierre qu'on connaît. Hein? Monument aux morts. Et qui se trouve de la salle des fêtes de 1961. Et juste à côté, vous avez une ancienne école, je ne sais pas si vous voyez dans le fond, qui date à peu près de la même période. Hein. Mais je prendrai une prise un peu plus près. Voilà, la fameuse école, quoi. C'est vraiment rénové, je pense qu'il en était, parce qu'on a trouvé la mairie de Pont-d'Ain. Voilà. Hein? Voilà, 23 degrés il fait, hein. Ici à l'ombre. La poste, purée, c'est vraiment bien fleuri. Parce que c'est vrai, elle vous a montré la mairie comme c'est bien fleuri aussi. Il y avait des fleurs et c'est quand même très... Oh, l'odeur. Alors je voulais vous dire, en fin de compte, nous sommes dans une rue de la ville où il y a la mairie et tout, mais en fin de compte, on vient de s'apercevoir, il n'y a pas d'autre rue à côté. Parce que quand on marche, je vais essayer de vous expliquer ça autrement. Voilà, hop, il veut pas. Voilà, je disais que quand on marche,
on s'est aperçu que, bon, on est arrivé, on s'est aperçu que d'un côté vous avez la montagne, du moins la colline, hein, qui est là. Je sais pas si vous voyez, elle est là. Ça veut dire juste derrière les maisons, vous avez la colline, hein, vous avez la rue ici, et juste derrière, vous voyez au niveau des arbres là, vous voyez des arbres, vous avez la rivière. Si bien qu'en fin de compte, c'est la seule rue qui traverse le village. Voilà, vous voyez, la montagne elle est juste là. Ils sont consolidés, hein, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Hein? Voilà, on arrive à l'intersection et il y a une montée pour aller à la chapelle. Alors on va la prendre. Oh purée! Eh ben ça promet, ça promet. Ça monte, mais bon, ça va. Je suis un peu soufflé, c'est sûr, mais cette fois-ci, on est du côté de l'ombre. C'est pas comme la dernière fois. C'est vrai que la pente est un peu, je sais pas si vous voyez, elle est un peu raide. Mais ça va. On va aller voir cette chapelle. Je sais pas, je crois qu'on s'est perdu. Bon, on va marcher par là, mais c'est un peu bizarre que pour aller pour une chapelle, il n'y a pas de route. Où est-ce qu'on s'est perdu? Où est-ce qu'on revient en arrière? Qu'est-ce qu'on fait, Mina? Hein? Mais la moindre des choses, il pourrait... Bah écoute, on prend pas de risque, on retourne en arrière et on prend la route. Parce que là, c'est un peu risqué, je crois. Hein? Regarde. Je monte, je prends à droite. Non, ouais, bah écoute, les gens, s'ils marchent... En plus, ici, il y a un truc, là, ouais, je sais pas si vous voyez, il y a une sorte de barrière. Alors peut-être que c'était fermé, et il y a quelqu'un qui l'a ouvert. Bon, on va prendre la route, hein. Alors là, on est un peu embêté. Parce qu'en fait, compte, les deux chemins qu'on nous montre, on pensait qu'il y avait une route, vous voyez, c'était la fameuse chemin qu'on est arrivé, et je vous montre ça. Ah où? Où il y a une dame? Ah bon. Alors regardez ce chemin-là, c'est pas terrible. On va demander à quelqu'un si on trouve. Il y a quelqu'un, tu as vu toi? Ah ouais. Voilà. On vient de discuter avec une personne et cette personne nous a dit que les deux chemins allaient à la chapelle. La seule différence, c'est que le chemin qu'on avait pris tout à l'heure à l'ombre, il va aussi, et l'autre c'est pareil. Alors nous on s'est dit, à choisir, autant prendre à l'ombre. Alors on retourne sur notre chemin de l'ombre. Oh voilà, c'est où maintenant? Bon, alors, on a trouvé quelqu'un qui nous a dit un peu plus où c'était. Alors la chapelle se trouve à plus de 800 mètres, encore en hauteur. Il va falloir qu'on monte encore tout en haut, là, derrière la colline. Mais bon, il nous a dit que fallait prendre le chemin et qu'il y avait quoi, des cailloux, hein. Faut qu'on fasse attention. Bon, là, pour l'instant, on est un peu au soleil. On arrête de retrouver la forêt pour voir cette chapelle. Mais bon, je crois qu'on n'aura pas fait loin de 3 km, hein, au moins. Hein. Ouais, bon, cette fois-ci ça va. Hein. Comme vous l'entendez dans la respiration, je suis pas essoufflé, je suis bien, parce qu'en fin de compte, on a fait beaucoup plus attention et on marche très très lentement. Voilà, la chapelle des Catherinettes. Alors, elle a été restaurée certainement parce que, à part, je suis un peu déçu. Hein,
Je m'attendais à voir quelque chose en pierre. Et bon, on va voir ce que ça vaut. Attention là, je vais tenir le chien. Eh oui, on peut même pas rentrer. C'est décevant. Un peu déçu. Voilà. Voilà. Mina, elle a continué encore à se balader un peu en bas là. Mais moi, faut que je me pose. Hein. J'en ai besoin là. Ouais, il est pas trop mal, hein. Oh, des corses. Hein? On a trouvé des corses. Et vous avez les sanitaires de ce côté. Bon, Et voilà. ah voilà. Vous avez vu qu'on est allé chez Jérémy encore, hein, mais cette fois-ci, On n'était pas embourbés. bon, n'est-ce ah bah pas alors, ça suffit, je vais quand même pas prendre une habitude à chaque fois, non? Hein, c'était quand même, bon, on a rencontré vous avez vu, on a rencontré des Bretons, alors c'est Joël et Stéphanie. Un petit coucou. Voilà, ils ont une boulangerie pâtisserie dans le Finistère. J'ai pas retenu la ville, je suis un imbécile. Mais bon, ça on le savait. Mais Une tête en l'air. une tête en l'air, voilà. Disons que à l'occasion, ils ont maintenant qu'ils ont le truc, ils nous enverront leur adresse et quand on passera en Bretagne, dans le Finistère, c'est fou les gens qu'on croise qui viennent du Finistère. Je crois qu'on va être obligé d'y aller. C'est vraiment comme ils ont deux chiens, il y en a un, il y a une petite bergère allemande, on a cru qu'il allait faire une bouffée de Wally, mais bon. Ouais. Ben, bon, elle est jeune, hein, c'était normal. Non, sinon ça s'est bien passé. Oui, le grand chien, leur chien était bien. Bon, sinon. Et le petit garçon qui. Ouais, vous avez vu le problème du Pondin. Ouais. Comme toujours, on se lance des fois des défis et on ne sait jamais où ça va nous amener. Et là, on s'est aperçu que c'était vraiment beaucoup. En plus avec l'achat. On n'avait pas mis d'eau encore. Hein. Mais bon, c'était pas prévu. Babou, c'était pas prévu qu'on aille se promener autant. Et comme d'habitude, Babou a fait des surprises, mais là, les surprises. Mais c'était pas une surprise. J'aurais préféré que tu me le dises. Non, hein. c'était pas une surprise. Bon, en fin de compte, quand on a regardé la ville, on a vu qu'il y avait une chapelle des Catherinettes. Parce que chez nous, c'est vrai que les Catherinettes, en général, ce sont celles qui ont 25 ans. Bon, on s'était dit, tiens, on va aller voir ça. Oh, ça doit pas être si loin. Et on commence à parler, on a demandé à quelqu'un, il dit, oh là là, c'est loin, il faut monter. Oh là là, je me suis dit, oh là là. En plus, c'est pas loin du château. Le château, on a su on est passé à côté et on savait même pas que c'était ça. C'était un peu... Mais c'était un château. Mais c'était une belle balade. Ouais. Hein? Ah oui. C'était une belle... surtout le retour. Oui, bon. Bon, on est parti à 3 heures. On était un peu déçus en haut parce qu'on voulait rentrer dedans et c'était fermé. Ouais, par contre, on a un beau panorama. Le seul, c'est vrai que ce qui m'a un peu... Bon, on est parti, il était sous coup de 3 heures. On est revenu, il était presque 19 heures. Oui, on a pris vraiment notre temps. Ah oui, là, on a pris le temps. Hein. Il faisait bon, c'était agréable. Ouais. Voilà. Eh oui. On va passer à ta minute, là, parce que on va pas si trop... tu veux bien. Bon, alors attends, t'es prête? Et on y va. Eh oui, Samina Tamina. Je vais vous montrer ça. Bon, je pense qu'il y en a qui vont découvrir, qui savent à peu près ce que c'est. Tu me tiens en hauteur. Voilà, comme ça tu peux. Alors,
Je sors tout. Attends. Surtout, j'explique. Voilà. Vous voyez, En fait, c'est une raclette à bougie. Non, je dis après. Voilà. Oui. Mais cette fois-ci, j'ai mis des grandes bougies parce que la dernière fois, ça nous a servi, si vous avez regardé le vlog, comme pour chauffer le café le matin. Et on a attendu 45 minutes. Il faut vraiment avoir envie de manger. Non, Hein. mais c'est parce qu'on n'avait pas de gaz. Oui, on n'avait pas de gaz, on était Bon. en panne. Voilà. Et maintenant, tu mets un peu droit, Oui. on met ça là-dessus. Et là, bon, on allume naturellement les bougies. Et après, le fromage. Et ça, c'est pour Babou. Et ça, c'est pour moi. Bon, faut pas être pressé pour le manger, hein. Non. Vu la quantité. Mais c'est pas ça. C'est que je commence tôt à chauffer les bougies. Oui. C'est pour ça. Bah, la dernière fois qu'on l'a utilisé, c'était agréable. Ah oui. Non, mais un petit repas en tête à tête. Mais oui. Et vous mettez la petite... Oh. Voilà, Babou, tu me le casses. Non, je peux pas casser. Bon. Vous mettez les petites bougies, les filles, pour un peu... Hein. Oui. Et Et puis le prix, oui. pas énorme, 12,95 €. Où? On l'avait acheté à Amazon. Amazon. On l'avait pris à Voilà. Amazon. Et c'est tout. Voilà. C'est très... C'est encore un outil qui... Mais non, qui il prend prend de la pas place. beaucoup. Mais n'importe quoi. Tu mets comme ça. Oui, et les d'accord. petits trucs. Bon, l'autre là elle est dedans, tombée. voilà. Ah, ça rentre dedans. Oui. Là. Ah, ok. Et tu le mets dans le carton. Et ça ne prend pas beaucoup de place. D'accord, ok. De toute façon, mes trucs, ils prennent toujours plus de place que tes trucs. Et alors que c'est le contraire, hein. Non, Bon, non, c'est quand pas même. grave. Non, c'est pas. Hein. Bon. Laissons la place à Babou, maintenant. Oui. Bon, écoute, c'est nouveau ce truc. Oui, Voilà. Bon, alors, tu sais ce qu'utilisent les rats quand ils veulent rentrer dans les magasins? Ah, non, du tout. Eh ben, j'utilise un mascara. Ah, pour les... Non, masque. Ah, je croyais un masque. Ouais, bah, c'est pareil. Mascara, c'est le truc pour les... Et pour continuer, j'ai une blague sur les magasins. J'ai une blague sur les magasins, mais elle n'a pas super bien marché. Hein, elle n'a pas super marché. Voilà. Bon, d'accord. C'est d'accord, c'est vrai. Bon. Maintenant, j'ai une autre. Bon, là, c'est pourquoi le Père Noël porte-t-il une barbe? Je sais pas. C'est pour pas le confondre avec le petit chaperon rouge. Faut dire que Mère Grand, elle aurait un peu de mal à le croquer. Non, bah bon, on ne sait jamais. Mère Grand et Père Noël, ça peut marcher. Bon. Et alors, quelle est la différence? Alors, c'est pas un truc, c'est une différence. Quelle est la différence entre des crottes de nez et un brocoli? Je sais pas. Ben, les enfants, ils mangent pas les crottes de... Les enfants, ils mangent pas les brocolis. Ça y est, j'allais dire. N'importe quoi. Bon, d'accord. Bon, cette fois-ci, je vais pas vous mettre de petits bonus. Hein, Tu veux pas que je t'en raconte une petite blague? Ah, t'en as une? Oui, j'en ai dans ma mémoire au fond, tu vois. Ah bon? Pourquoi et comment faire pour que le fromage ne coule pas? Ah, ça serait intéressant, parce que dans le frigo, comment il faut? Eh ben, il faut lui apprendre à nager. Essaye d'apprendre à nager un camembert ou un master. Bah, c'est la Le blague. master, tu le mets en haut du frigo, le soir, il arrive en bas. Il part sur ses petites pattes, là, et c'est bon. Alors, je vous dis pas après l'odeur. Nina, elle aime bien tout ça. Elle aime bien tous les fromages qui puent. Je pense qu'elle sera bien contente d'aller dans le Nord pour goûter le maroilles. Le maroilles, je sais pas quoi. Et elle aime bien aussi tout ce qui est fort, style moutarde. Mina, elle mange de la moutarde sur du pain. Moi, je peux pas. Et elle mange de la moutarde sur du pain. Faut pas me dévoiler tout. Oui, non, là. Bon, allez les amis, on va vous laisser. On va discuter cuisine tous les deux, là. Je pense que c'est le mieux. Allez, au revoir les amis. Au revoir, au revoir. Et gros bisous à tout le monde. Et un petit commentaire. Et allez des fois Merci. sur Instagram. Au revoir.